Hello tout le monde, ça fait un sacré moment que j'ai pas posté une vidéo. Il s'est passé trop de choses dans ma vie, notamment j'ai déménagé. Beaucoup de changements et pas le temps de poster des vidéos. Donc bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Laura. Je fais des vidéos... surtout principalement aujourd'hui sur la mode, les vêtements, mais surtout la seconde main. Et plus généralement, j'aimerais faire des vidéos un peu plus lifestyle. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui, où je vais vous proposer un retour de course. Là je viens d'aller faire mes courses de la semaine, mes compléments de courses de la semaine. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour 27 €. Et puis après, je vous montrerai aussi ce que j'ai trouvé ce matin chez Emmaüs. Et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Et je suis trop contente de reprendre la caméra, entre guillemets, qui est en fait mon téléphone. Même si ça fait, j'avoue, un peu bizarre. Donc allez, c'est parti. Le petit chat qui fait que miauler. Donc en termes de fruits et légumes, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pris des poires. Donc là c'est la saison, j'ai pris que des trucs de saison de toute façon. C'est moins cher et puis c'est beaucoup plus vertueux pour la planète. Hein, voilà. 3 poires qui sont plutôt... qui ont l'air pas trop dures, pas trop croquantes. Bon allez, je les sens rasement là. Donc des poires. J'ai pris ça, alors en ce moment j'adore manger ça, des jeunes pousses d'épinards. Avant je prenais soit de la mâche ou de la salade, laitue, classique et tout. Mais là en automne-hiver j'aime beaucoup, je me fais des salades avec de la betterave. D'ailleurs j'ai oublié d'acheter des betteraves, mais il m'en reste, c'est pas grave. Avec de la betterave c'est une tuerie, une dinguerie. Des pommes de terre parce que c'était 99 centimes et j'aime bien quand le pomme de terre est pas cher. J'en profite toujours parce que ça c'est vraiment un légume avec lequel vous pouvez faire tout un tas de choses, des purées, des frites, comment ça s'appelle, des poêlés. Vous pouvez les faire à la salardaise par exemple avec de l'ail et du persil, ou vous pouvez les faire dans des plats mijotés. Petit cœur. Et allez, descends. Donc c'est trop bien les pommes de terre. Des poireaux, ça y est, c'est la saison des poireaux. Donc là ils étaient à 1,50 le kilo. Là ici j'ai un petit peu plus d'un kilo ici. Et les poireaux c'est trop bon. C'est un trop bon légume de saison qui nous accompagne tout l'automne et pendant l'hiver. Et vous pouvez le faire donc en fondu de poireaux par exemple avec un petit peu de vin blanc, un petit peu de crème ou pas, et du beurre par exemple, c'est délicieux. Et ça vous pouvez accompagner ça, faire un accompagnement, ou bien vous pouvez aussi faire des quiches avec les poireaux. Là j'ai une pâte à quiche, donc je pense que je vais faire une quiche aux poireaux, peut-être avec un peu de thon ou de lardon, et ça me fera un très bon plat. Et surtout la quiche c'est vraiment un des trucs les plus économiques qui existent. Ensuite là les carottes, eh bien là j'ai fait mes courses pour info à Franprix, Rasmo. Donc des carottes, c'était à 79 centimes le kilo. Alors là ça a vraiment baissé, c'est cool. C'est la saison aussi, des carottes c'est un peu toute l'année, mais automne-hiver c'est vrai que c'est un peu moins cher quand même. Donc c'est trop cool, j'ai profité, j'ai pris plus d'1 kilo, j'en ai déjà, mais c'est pas grave, au pire je les congèlerai. Ça, on peut faire une purée de carottes, des frites de carottes, on peut les faire pareil, mijoter dans les plats, on peut faire des tagines de légumes avec les pommes de terre, carottes, on peut mettre aussi des poireaux et avec des olives. Enfin voilà, les carottes on peut vraiment les passer pratiquement partout, et aussi crues bien évidemment, carottes râpées dans les salades. Là je pourrais me faire carottes râpées, épinards et betteraves. Et pour le coup, ça coûte rien. Là, moins 1 € le kilo. La betterave, c'est 1 € pour le sachet. Et ça, c'était quelque chose comme 1,60 €. Ça va me faire vraiment toute la semaine. Donc ça, c'est trop cool. J'ai mes accompagnements sûr ici. Par exemple, avec ma quiche. J'ai pris 3 bananes. J'ai pris aussi des kiwis.
ils étaient à 50 centimes l'unité. J'ai l'impression que les prix, en tout cas pour les fruits et légumes, là, bon après ça c'est les fruits et légumes d'hiver, les kiwis pareil c'est un légume d'hiver, d'automne-hiver. Ils sont pas trop durs. Mais donc là j'ai l'impression que les prix quand même commencent un petit peu à baisser. En tout cas sur les fruits et légumes, je trouve qu'on arrive à trouver des trucs qui sont raisonnables. À un moment c'était une grosse folie. Donc des kiwis et des poires, ouais, je vous ai montré. Donc là j'ai vraiment mes fruits pour la semaine: kiwis, poires, bananes, en sachant que les kiwis c'est une pépite pour l'automne-hiver, les changements de saison, où on commence à tomber malade parce que vous avez vraiment plein de vitamine C. En un kiwi, vous comblez tous vos besoins en vitamine C de la journée. Donc voilà pour les fruits et légumes. J'ai une sacrée tête. Et on va donc passer maintenant à tout ce qui est produits, je sais pas comment appeler ça, épicerie. Voilà. Et donc là, pour tous ces fruits et légumes, j'en ai eu pour 12 €, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas top, les sacs plastiques. Là pareil, j'ai sacs plastiques. J'essaie d'éviter, j'essaie de prendre les miens en général. Là je pense que là je vais les garder. Je vais les garder ceux-là, je vais les réutiliser pour les réutiliser à chaque fois parce que j'aime pas avoir autant de plastique. Mais sinon quoi qu'il arrive, je les garde toujours, je les réutilise soit pour changer la litière du chat. Enfin, j'aime vraiment pas les prendre à usage unique, je trouve que c'est vraiment pas cool, même s'ils sont biodégradables et tout. Alors, j'ai pris ça. Ça coûte un peu cher, mais je trouve que ça vaut le coup. Des torsades de lentilles de corail. Donc, j'essaye de manger, genre, pas... Je mange du gluten, mais j'essaye de varier un peu et d'essayer d'avoir des pâtes avec soit du blé complet, parfois, évidemment, du blé normal, mais... Essayez d'investir un peu dans les pâtes parce que finalement, des torsades de lentilles corail comme ça, si on regarde le nombre de grammes de protéines qu'il y a dedans, on est à, vous voyez, 24,2 grammes de protéines. Donc, dans un plat, ça peut faire la dose de protéines, ou en tout cas, ça peut compléter si, par exemple, je sais pas, je mets un peu de thon ou qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? Ou que j'accompagne à côté de quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, j'ai une bonne dose de protéines là-dedans et je trouve ça bien. Et ça, en général, ça me fait soit si on est deux à manger une portion, ça dépend, ça peut faire 2 ou 3. Ou moi, si je suis toute seule, ça me fait 2 plats. Donc, ça coûte à peu près 2,50 €. Donc, ça va encore, ça reste raisonnable. J'ai pris du pain au seigle. Donc, c'est pas du pain de seigle. C'est blé et seigle, mais c'est varié et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est varié. Et c'est au levain de seigle. Donc le pain au levain c'est bon, le levain c'est bon pour le microbiote, etc. Et puis ça c'est riche aussi c'est riche en fibres, donc c'est pas mal, c'est ce qu'on recherche. Et en général je complète ça, mais il m'en restait avec des vasas comme ça que j'ai découvert, enfin plutôt redécouvert en Norvège et depuis je m'en passe pas. Donc ça c'est trop bien, je pourrais me faire un croque-monsieur par exemple, il me reste un peu de béchamel avec du jambon à l'intérieur, il me reste quelques tranches de jambon. J'ai repris du vinaigre balsamique parce que je n'en ai plus et ça pour les salades c'est top. Ensuite ça c'est chouchou, c'est des olives, donc j'aime beaucoup mettre là, je pense que cette semaine ce que je vais me faire comme plat c'est pâtes avec une bolognaise une bolognaise, guillemets, avec une sauce tomate, un thon, une sauce, ok, 1, 2, 3, une sauce tomate au thon et avec des olives et avec mes torsades de lentilles de corail et ça va être trop bon je pense. De la moutarde et j'ai pris parce que j'en ai plus et quand je fais des quiches j'aime bien avoir de la moutarde et puis pour accompagner aussi et à l'ancienne. C'est la première fois que je prends ça, mais ça change et j'aime bien. Des yaourts, j'ai toujours des yaourts dans mon frigo. Donc soit je prends yaourt brebis ou chèvre, mais là c'est plus la saison en fait. Et ils sont obligés de trafiquer le rythme de vie, le cycle de vie des chèvres et des brebis pour pouvoir produire comme ça du lait toute l'année et j'ai pas envie de ça, mais je me dis que c'est pareil pour les vaches en fait, donc le mieux évidemment ça serait d'avoir des yaourts de soja
Je mets souvent dedans du muesli. Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté. Ça fait pas longtemps que j'en achète, mais c'est game changer, life changer, c'est trop bon. Bon, c'est pas hyper sain, on va pas se mentir. Si on regarde les valeurs nutritionnelles, donc il y a des noix et tout dans ceux-là. Et en fait, ça c'était vraiment pas cher chez Super U. Il était à 2 € ce paquet-là. Donc intéressant. Et donc si on regarde pour une portion, donc ils mettent 120 g de lait demi-écrémé, 45 g de céréales, 100 g de céréales. Il y a combien de grammes? 500 g. Bon, on va dire, allez, 100 g de céréales. J'ai quand même 400 calories. C'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de matières grasses et protéines, 11 grammes. Mais ça, c'est les noix. Et bon, on va dire une portion classique, c'est mais quand même 215. Donc c'est calorique, c'est calorique. Mais les calories, c'est pas ce qui est le plus important. Il faut regarder aussi le sucre, glucides, ouais, quand même. Ouais. Non, c'est très sucré. Très sucré. Donc il faut faire attention. De toute façon, le Nutri-Score C, bon, c'est pas, le Nutri-Score, c'est pas valable pour tout. Et puis, c'est pas pertinent pour tout. Mais c'est quand même un point de repère. Voilà, c'est à petite dose, par gourmandise, et pour venir agrémenter un yaourt. Et puis les noix aussi, ça fait pas de mal. J'ai acheté d'ailleurs récemment des noix chez Action. Un grand paquet qui coûte quelque chose comme 5 €. Mais en fait, pour des noix, c'est pas cher. Parce que les noix, ça coûte cher. Il y en a beaucoup. Et ça, en ce moment, je mets ça dans toutes mes salades. Je me fais des salades avec betterave, épinards, de l'échalote, des noix, du vinaigre balsamique, c'est délicieux. Et même avec du potimarron, mais là j'en ai pas racheté parce que j'en ai acheté depuis 2 semaines. J'ai repris du vinaigre d'alcool parce que ça, c'est toujours vinaigre blanc, c'est toujours pratique. En fait, je fais tout mon ménage qu'avec ça. J'en ai d'avance dans le frigo. Donc là, mon frigo, il est un peu en bordel, j'avoue. Parce que j'ai toujours des trucs que je stocke comme ça. Là, j'ai une pâte feuilletée. Là, j'ai des restes d'épinards. Je mets toujours une serviette pour que ça dure plus longtemps. J'ai fait de la soupe. Donc, je vous montre mon frigo. C'est super, dis donc. Hop. Il me reste des champignons. Parce que je veux faire une... Et ils tiennent bien. Je pense qu'ils sont vraiment plein de pesticides, des trucs de goût. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était... ça, c'est du vinaigre avec de l'eau que je fais bouillir dans ma... un truc comme ça s'appelle ça. Bouilloire. Et donc ça me fait un vinaigre blanc bouilli que je peux utiliser ensuite pour le ménage. C'est très pratique. Et dernier achat, du lait de soja bio. Donc maintenant c'est devenu un indispensable depuis quelques semaines. Je bois plus de lait de vache. J'ai eu le déclic en fait... j'ai eu envie de tester qu'est-ce que ça faisait de moins consommer de produits laitiers parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intolérants et tout machin. Peut-être pas, tout le monde n'est pas intolérant, mais ça semblerait être mal supporté par le corps humain. Voilà. Donc je me suis dit, on va passer au lait de soja et je trouve que c'est hyper neutre en fait comme goût. Ça passe hyper bien. Ça remplace le lait de vache vraiment sans aucun souci. C'est riche, soi-disant en protéines végétales, mais j'imagine que c'est moins riche même que le lait. 200 ml, 100 ml, ouais voilà. Oui. Et ça c'est une bonne technique pour tromper un peu parce que tu regardes 7 grammes de protéines, mais en fait c'est pour 200 ml pour un verre, mais pour un verre, ok, pour un verre, c'est pas mal. 7 grammes de protéines, c'est pas mal. Et donc ça, je le remplace par exemple quand je fais des quiches, ou je le mets un peu dans mon café le matin, ce genre de choses. Et c'est cool. Donc ça, c'est le petit retour de course du jour. Et donc on continue avec le retour Emmaüs. Quelle pièce j'ai trouvé, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je tiens par avance à m'excuser pour le bazar, parce que tout est en bazar sur mon lit. En effet, j'ai tout essayé là cet après-midi et tout. En rentrant, donc voilà, ça va pas être hyper bien ordonné, ou même, en fait là je vais même pas être face caméra comme je fais d'habitude. Peut-être, si j'ai le temps, je vous mettrai les photos
porter, mais honnêtement, je pense pas. On verra. Déjà, voilà, je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des vêtements et j'ai trouvé des trucs pour la cuisine et je vous montrerai les trucs pour la cuisine après. Niveau vêtements, alors j'ai pris... Ah non, en fait, ça va être trop compliqué comme ça. Donc on va quand même faire face caméra. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé chez Emmaüs? Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Un petit sac comme ça, en cuir, qui peut faire soit sac à main, soit sac à dos. Donc c'est très sympa et très pratique, j'aime bien. C'est de la marque Hexagona Paris. Donc c'est du cuir, ça c'est cool. Enfin, il est vraiment de belle qualité. Merci aux personnes qui donnent comme ça leurs objets qui sont en plus en excellent état. À Emmaüs. Niveau top, il y avait plusieurs tops d'une marque qui s'appelle Antonella. Antonelle. Non, pas du tout. Il y avait ça, mais ça c'est Ella en fait. Hop. Et en fait c'est en mèche. Il est bleu. Comme ça. Et il est en mode. Il y a double couche. Donc en haut comme ça, surpiqué avec une espèce de dentelle blanche. Et en fait ça, on pourrait l'enlever, ça ferait un top en mèche classique bleu. Mais sympa, le bleu comme ça c'est une couleur que je mets pas souvent, mais pourquoi pas. Une chemise toute simple à petits carreaux, ah bah c'est ça, Antonelle. Antonelle, ok. Mais ça a l'air d'être plutôt vintage, hein. Là ce que je vois, lavage machine séparément, mais c'est des étiquettes vintage et tout. Elle est sympa franchement, je trouve que ça permet par exemple un look noir, pimper un peu le look, quoi, rajouter un petit peu de couleur et puis ça fait un peu dans le délire office et tout. C'est sympa. Un petit... Alors là, c'est vraiment style Y2K. Donc année 2000 avec un petit gilet Guess qui en fait se zip comme ça, col montant, assez court, avec à l'intérieur c'est un peu satiné et tout, confortable. Et donc c'est assez près du corps, et ça pour créer des looks un peu Y2K, je trouve ça sympa. Ouais, je trouve qu'il est sympa. C'est du coton. Fait au Portugal. Ok, ensuite un basique de chez Basique, mais c'est toujours sympa à avoir. Tu me fais mal avec tes griffes. C'est un top comme ça, Zara, bleu. Je trouve que le bleu me va bien. Qu'on peut plisser comme ça sur le côté, plus ou moins. On veut plus, on veut moins. Et donc un vrai basique qui me manque souvent, mais ça permet de réduire la charge mentale pour s'habiller, d'avoir des basiques, bam, je mets ça avec un pantalon, de créer un peu des choses un peu, vous voyez, capsules, simples. Dans l'inverse de ça, de basique, il y a une jupe comme ça, mais c'est sympa aussi d'avoir des pièces qui sont un peu originales aussi. Ça par exemple avec un petit haut blanc et avec la pièce que je vais vous montrer après, donc ça fait aussi style Y2K. Et pour l'automne, bah, ça permet de rajouter quand même un peu de couleur à l'automne. On peut le porter par exemple avec des bottes, on peut la porter avec des bottes. Et c'est très cool. Et cette robe, alors hyper originale, vous allez voir, je suis pas sûre que vous aimiez et je suis pas sûre non plus que je vais réussir à vous montrer la robe dans son intégralité. Mais en fait, c'est une robe avec un col ici qu'on peut ajuster. Alors au début, j'ai cru que c'était Cop Copine quand j'ai vu ça. Mais ça ne l'est pas, c'est Sunlight. Donc je connais pas cette marque, Sunlight Paris. Apparemment c'est made in France, donc ça a l'air d'être une robe qui est vintage. Et en fait c'est hyper original ici avec vous voyez, les bâtiments. C'est des dessins qui ont l'air d'être, vous voyez, faits un peu à l'arrache et tout, limite comme par des enfants. C'est un peu de truc conceptuel tout ça. Et ici il y a une possibilité de régler le code pour faire soit comme un col montant ou soit quelque chose qui va plus descendre, et franchement portée, en fait elle paye pas de mine comme ça,
mais portée, elle est super canon et super originale, j'aime beaucoup. Donc ça, moi je porte ça, ce genre de robe en fait en mode tunique, donc je mets un pantalon en dessous et je trouve que ça crée un look grave original et tout. Donc ça plaît pas évidemment à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et donc, alors, c'est une grande taille, c'est une taille 4, mais c'est pas grave. Et made in France. J'ai trouvé aussi des chaussures, mais là je peux pas vous les montrer parce qu'en fait elles étaient un peu cassées la semelle, donc je suis en train de les recoller. Mais c'est des chaussures petits talons et bout pointu. Et j'ai chopé aussi cette grosse pièce en cuir qui est un genre de bombers oversize en cuir marron, en pas hyper bon état. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des petites marques et tout d'usure, mais enfin, c'est normal, c'est vintage. Vous voyez, à l'intérieur, elle était doublée, mais la doublure n'y est plus. Elle a été retirée. Mais je trouve que le tissu intérieur, je le trouve super beau. C'est grand, hein, c'est un truc homme et tout, mais ça fait un style oversize. Donc ça avec, je trouve que par exemple avec un pull col roulé, une jupe, des collants, des bottes et ça par-dessus, j'aime beaucoup le style que ça peut faire. Et ça va être une bonne veste d'hiver parce que c'est assez chaud. Voilà pour mes trouvailles Emmaüs. Sinon, donc, par rapport à la chaîne, en fait, je fais plus de vidéos surtout parce que j'ai plus le temps du tout de monter. J'arrive plus à trouver vraiment la motivation d'ouvrir mon logiciel de montage, de passer des heures dessus. Ça prend vraiment beaucoup de temps, on se rend pas compte, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Déjà, filmer, bon ça c'est pas le plus compliqué, mais ensuite il faut stocker tous les rushs, donc trouver soit avoir un disque dur, soit avoir un espace cloud qui soit assez volumineux pour pouvoir les stocker. Ensuite il faut venir les enregistrer dans le logiciel de montage et il faut visionner l'ensemble de la vidéo. Quand moi, surtout au début, j'hésite beaucoup dans ce que je dis, parfois je me perds un peu, donc je vais vraiment tout écouter pour pouvoir enlever ces moments-là et faire en sorte que ce soit un peu plus sympa à regarder et tout. Donc voilà, ça prend du temps. Là, je vais essayer de le faire. Et surtout, en fait, j'ai plein de rushs de vidéos parce que j'aimerais bien parler d'autre chose que faire des hauls de vêtements et tout. Ouais, ça fait partie de ma vie, ça. Mais il y a plein d'autres choses dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de cuisine, de budget cuisine, d'astuces cuisine, de cuisine petit prix, mais bon, pas que. Bon, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup la gastronomie, les plats des différents pays, etc. Je suis un peu passionnée de ça. Le bien manger, bien manger pour être bien, le bien-être et tout. J'aime beaucoup tout ce qui est bien-être. Je me suis mis récemment beaucoup au yoga, à la méditation. Donc voilà, j'aimerais bien parler de tout ça. Là récemment je suis partie en Norvège et j'ai pris pas mal de vidéos de dégustation de produits de Norvège et j'ai trop envie de faire du montage aussi de ça et des différents spots dans lesquels on est allé en Norvège. On a fait des randos, on est allé dans pas mal de Airbnb différents, parfois des petites cabanes norvégiennes assez typiques et on a mangé pas mal de trucs locaux et tout. Donc j'aimerais bien réussir à monter ça et à les mettre en ligne. Donc on verra, j'espère que je réussirai à trouver la motivation. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous.